Leçon de l'école du sabbat, jeudi 20 juillet 2023. Sauvé maintenant par Dieu. Sauvé maintenant par Dieu. Relisons Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 10, en nous concentrant sur la conclusion de Paul dans les versets 8 à 10. Quel point souligne-t-il dans la conclusion de ce passage? Éphésiens 2, le verset 1 à 10, là il est écrit: « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Dans Éphésiens 2, le verset 1 à 3, Paul donne les preuves que le salut des croyants à Éphèse ne vient pas à cause de leur bonne conduite ou de leur qualité. Au début de leur histoire, ils étaient spirituellement morts. Il n'y avait pas d'étincelle de vie ou de valeur en eux. Éphésiens 2, le verset 1. Ils étaient complètement vaincus par le péché. Éphésiens 2, le verset 1. Ils ne faisaient preuve d'aucune initiative personnelle, mais étaient conduits par Satan lui-même et par leurs propres passions et illusions mentales. Éphésiens 2, le verset 2 et 3. Sans le savoir, ils étaient dans une situation bien pire que le fait d'être simplement sans vie spirituelle ni vertu. Tout comme l'humanité tout entière, ils étaient des ennemis du vrai Dieu et se dirigeaient vers le jour destiné au jugement divin. Ils étaient des enfants de colère comme les autres. Éphésiens 2, le verset 3. Au lieu d'être basé sur leur propre qualité, leur salut est basé sur l'amour inexplicable de Dieu. Un amour qui ne peut être expliqué sur la base d'aucune valeur intrinsèque que l'amour lui-même. Étant riche en miséricorde et en amour, Dieu agit en leur faveur en Jésus-Christ, Éphésiens 2, le verset 4, les ressuscitant de la mort spirituelle. Grâce à l'intervention de Dieu, ils firent l'expérience d'un itinéraire étonnant qui suit la trajectoire de Jésus lui-même. De l'extrême profondeur de la mort spirituelle totale et de l'esclavage écrasant, ils sont ressuscités et transportés vers les lieux célestes et assis avec Christ sur le trône cosmique. Éphésiens 2, le verset 5 et 6. Cependant, cette intervention divine, semblable à un éclair, n'est pas un phénomène momentané. Elle a une réelle force de persévérance, une durabilité éternelle parce que Dieu a l'intention de démontrer sa grâce envers eux en Jésus-Christ pendant toute l'éternité. Éphésiens chapitre 2, le verset 7. Dans sa conclusion d'Éphésiens 2, le verset 1 à 10, exprimé dans les versets 8 à 10, Paul revient sur ce sujet, voulant s'assurer que son point de vue est clair. Le salut des croyants est une œuvre divine et non humaine. Le salut ne provient pas de nous, c'est un don de Dieu. Aucun être humain ne peut se vanter de l'avoir déclenché. Éphésiens 2, le verset 8 et 9. Étant bénéficiaires de la grâce de Dieu, nous croyants sommes la manifestation de sa grâce et seulement sa grâce. Nous sommes son ouvrage, créé par lui en Jésus-Christ. Éphésiens 2, le verset 10. Pourquoi est-il si important pour nous de comprendre que notre salut vient de Dieu et n'est pas basé sur notre valeur ou nos propres efforts? Fidèles auditeurs, que Dieu vous garde. Amen.